Bonjour! Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer pourquoi il faut être vigilant avec les mots que vous utilisez et les utiliser justement à bon escient, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, car les mots ont un pouvoir. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton prévu à cet effet. Donc les mots. Les mots, ils ont un pouvoir. Et parfois, on s'en rend pas assez compte. Qui a déjà ressenti toute une gamme d'émotions juste à cause d'un seul petit mot? Une colère que vous avez ressentie tout à coup vous s'emparer de vous-même. Une tristesse inconsolable juste à cause d'un mot. Ou au contraire, une joie immense parce que quelqu'un vous a dit ce petit mot. Ou alors, vous avez ressenti l'amour inconditionnel s'emparer de vous parce que quelqu'un vous a dit ce petit mot. Tout ça juste à cause d'un seul petit mot. Je suis sûre que vous avez encore en tête les paroles de quelqu'un qui vous a blessé, même si c'était il y a des années. Vous avez encore les mots qui résonnent justement dans votre tête. Moi, je me rappelle très bien. C'était au collège. Je suis dans la cour de récré avec mes copines, on est en train de rigoler, je suis bien. Et là, il y a un garçon qui s'approche. Je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Il s'approche de moi et il me sort un « T'es moche !» Et ces mots ont eu l'effet d'un coup de poing sur moi. Une baffe mais tellement puissante que je me rappelle aujourd'hui comme si c'était hier. En un instant, il avait bouleversé mon monde intérieur. Pourquoi ? Pourquoi ces mots ont-ils une telle puissance sur moi ? Ma réponse, et c'est pas forcément facile à entendre, c'est parce que vous le voulez bien. C'est vous qui donnez le pouvoir aux mots. Un mot tout seul, il n'a pas de force, il n'a pas de pouvoir. Il n'y a pas de puissance. C'est vous qui lui donnez. On en revient toujours aux mêmes choses, mais c'est important de le répéter. C'est votre interprétation de l'événement ou des mots qui en fait sa puissance. Sans votre interprétation, le mot ou l'événement, il n'a pas de sens. C'est vous qui lui donnez la puissance et l'importance. C'est le garçon qui voulait me blesser quand j'étais au collège était venu vers moi en me disant « Ouah, t'es grande !» Est-ce que ça aurait eu le même impact chez moi ? À vrai dire, je pense pas. Parce que oui, effectivement, j'ai pas bougé depuis la 4e, donc niveau physique, donc oui, j'étais grande en 4e, mais je l'avais accepté, il n'y avait pas de problème. J'y voyais même plutôt des avantages. En revanche, avec son propos « T'es moche », il a touché une corde sensible. Il a trouvé une faiblesse en moi, un problème que moi j'ai à résoudre. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle ces mots ont un pouvoir sur moi. Donc si vous réagissez à un mot, c'est qu'il y a un souci. Alors cherchez le problème, cherchez le pourquoi. Si vous réagissez, c'est au fond de vous-même, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à changer. Donc la prochaine fois que vous réagissez quand quelqu'un vous dit quelque chose, arrêtez-vous et demandez-vous pourquoi vous réagissez comme ça. Donc là, je vous ai parlé des mots qui blessent, mais c'est la même chose en fait pour les mots qui guérissent. Parfois, des personnes arrivent et ils vont vous dire quelque chose et ils vont avoir les mots justes. Et pourquoi on dit qu'ils ont les mots justes ? Parce que ce sont les mots que finalement vous attendiez au plus profond de vous-même. Ces mots, ils portent en eux une chaleur, une bienveillance et vous êtes prêts à les recevoir. Est-ce que vous avez déjà écrit une lettre de gratitude à quelqu'un ? Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire. C'est vraiment très puissant. L'idée, c'est de trouver les personnes qui comptent autour de vous ou qui ont compté dans votre vie. Même si les personnes sont parties, vous pouvez quand même le faire. Et c'est de retranscrire toute la reconnaissance que vous avez pour eux. De trouver les mots justes qui feront plaisir à la personne. De trouver les mots pour retranscrire les sentiments que vous avez envers cette personne. Après la phase d'écriture, le mieux, c'est de lire en direct à la personne, si vous pouvez, la lettre. C'est vraiment hyper puissant. Et les mots que vous utilisez peuvent changer la relation que vous avez, peuvent l'améliorer encore plus. La personne, elle va se sentir aimée, elle va se sentir valorisée. Et finalement, c'est ce que tout le monde recherche. Être aimé et apprécié pour sa juste valeur. Dans les relations, la communication, c'est pas toujours évident. Mais sans communication, on ne va nulle part. La communication, c'est la base. C'est vraiment la base des relations. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avancer.
une tournure de phrase, un sujet mal employé, un ton un peu trop haut, et la personne en face de vous a compris l'opposé de ce que vous vouliez lui transmettre. Tout ça parce que vous n'avez pas su communiquer correctement avec ses mots, avec sa façon de faire. C'est vraiment hyper important de communiquer. La clé dans la communication, c'est l'écoute. Enfin non, c'est l'écoute et l'empathie. Parce que l'écoute seule, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment réussir à se mettre dans la peau de votre interlocuteur. Savoir comment il réagit, comment il fonctionne, quels mots il utilise. En fait, il faut réussir à comprendre quelle va être l'interprétation des mots que vous utilisez quand vous parlez avec lui. Plus vous pratiquez l'écoute avec empathie, plus vous arriverez à mieux comprendre votre entourage. Par exemple, si vous savez que vous avez un adolescent rebelle à la maison, vous savez pertinemment que ça ne sert à rien de le brusquer, parce que si vous le forcez à faire quelque chose, il fera l'opposé, donc ça ne sert à rien. Admettons que vous avez décidé de renouer avec votre adolescent. Vous souhaitez faire quelque chose avec lui. Pleine bonne intention, vous arrivez et vous lui dites « Ça me ferait plaisir de faire quelque chose avec toi. Tu veux faire un ciné ?» Il y a de fortes chances que malheureusement il réponde par la négative. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas choisi les mots. Tu veux. Déjà, là, dans sa tête, c'est assimilé à une obligation et à laquelle il ne veut pas se plier. Ensuite, tu veux faire un ciné ? C'est une question fermée. Posez une question fermée à un rebelle et il vous répondra toujours non. C'est comme ça, c'est sa nature, c'est sa manière de fonctionner, ce sont les mots qu'il utilise. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien choisir les mots quand vous vous adressez à quelqu'un. Là, dans ce contexte-là, par exemple, vous pourriez utiliser « ça me ferait plaisir de faire quelque chose avec toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et peut-être qu'avec ça, vous aurez plus de réponses positives. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher à comprendre votre interlocuteur pour adapter votre message et adapter les mots que vous utilisez envers lui. Depuis le début, je parle de votre communication envers les autres, mais c'est la même chose pour la communication que vous avez envers vous-même. Votre discours intérieur, c'est hyper important. J'en parle en détail dans une autre vidéo, pourquoi il faut tuer Robert. Vous aurez le lien sous la vidéo. Je vous laisse regarder cette vidéo car j'en parle plus en détail. Donc pour résumer, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est surveiller les mots que vous utilisez. Adaptez vos mots aux personnes qui vous entourent. Soyez vigilants, soyez sensibles. Si jamais vous blessez quelqu'un avec des mots, demandez pardon. Pratiquez l'écoute avec empathie pour mieux comprendre votre entourage. Et surtout, changez le discours que vous avez envers vous-même. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo et la partager massivement autour de vous. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez télécharger le guide sur les 15 habitudes des personnes les plus heureuses et les plus productives. Vous cliquez sur le lien qui sera en dessous de la vidéo, vous arrivez sur une page, vous mettez votre prénom et votre email et je vous envoie le tout dans votre boîte mail. Et n'oubliez pas, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer.